Salut les internautatrices, salut les internautateurs, bienvenue dans la Trick Track Télé. Nous sommes aujourd'hui là pour parler de Terror Below. Nous sommes pour cela en compagnie de Simon, l'homme au chapeau, Ça, absolument. qui est aujourd'hui un chapeau de couleur bleue. Oui, Pourquoi ton chapeau est-il bleu, Simon? parce qu'aujourd'hui je suis Renegade. Oh, Voilà, Renegade d'accord. France. Très bien. Voilà. Et Renegade France est associé à la couleur bleue. Absolument. Et ce D'accord. matin j'étais en orange pour Ori Games. Ok, pour Ori Games, dans la Trick Track TV précédente. Pour Londres, voilà. Pour donc, Londres. Renegade France, c'est une collection Mhm. au sein des éditions Ori Games. Donc comme je m'occupe de cette collection et que là on va présenter des jeux Renegade, on s'est mis en bleu Ok, pour être cohérent. parfait. Et en bleu de travail. Et donc, tu es en bleu aussi aujourd'hui? Tout à fait, oui, oui. Superbe. Eh ben, bienvenue. Merci d'être ici. On va commencer par une petite explication de Terror Below. Oui, Ok, donc c'est un jeu, alors juste pour recentrer, donc qui a été kickstarté oui, en au février. début d'année 2019, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un jeu donc de Mike Elliott qui va être livré cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc les jeux arrivent demain à l'entrepôt. Ouais. Le premier dispatch va se faire chez les backers qui ont pledgé le Kickstarter. Mhm. Et 15 jours après, le jeu sera disponible en magasin. Donc au magasin aux alentours du 22 novembre. Ok, Voilà. super. Donc 2019. d'ici, de 22 novembre 2019, d'ici une quinzaine de jours. Voilà. Ok, donc ça se joue à partir de 10 ans. On a 1 à 5 joueurs, donc il y a un mode solo Il y a un et mode solo. Un mode multijoueur qu'on va tester Oui. juste après. Et ça dure entre 45 et 60 minutes. Est-ce que là, sur la table, on a des choses qu'on voit qui sont spécifiques à la version Kickstarter? Est-ce que tout sera disponible Donc là, tout ce qui est sur la table, c'est ce qu'il y a dans la boîte de base. Oui. Prix public conseillé 45 € Mhm. en magasin. Ok, Le matériel Kickstarter, c'est dans une petite boîte à part qu'on Ok. pourra montrer tout à l'heure. très bien. Avec du matériel en plus. Cette boîte, quand on en parlera, on dira comment on peut l'acquérir, etc. Mhm. Donc voilà, donc là j'ai fait la mise en place pour 3 joueurs. Mhm. Donc j'ai révélé la mise en place en mettant les 4 premières cartes de vert à fond noir pour la mise en place, plus une, parce qu'on est 3 joueurs. C'est la règle. Donc j'ai fait l'installation D'accord. sur le plateau pour 3 joueurs. Et là, on va pouvoir commencer. Et je vais vous expliquer tout. Ok, Tout comme on va super. faire. Et ben allons-y, commençons. Je vais mettre donc la boîte de Terror Below, pardon, qui a un énorme verre absolument répugnant sur la couverture Mais et non. un cow-boy face à lui dans le devers de Trick Track. Et voilà. Et allons-y. Commençons avec cette explication. Ok, alors Terror Below, c'est inspiré de films de série B ou Z, Ouais, ben, Z. ou BZ, comme on veut. Tire franchement vers J'ai le jamais Z. trop su faire la différence. Ouais, voilà, enfin, des films, tu vois, Mais On c'est voit bon. l'idée, on voit Ouais. l'idée. à petit budget avec des Même effets Z spéciaux. en fait, parce que oui, techniquement un B c'est un bis, donc c'est plutôt l'imitation d'un film. Hmm. Voilà, Alors, d'un c'est film. Z. Donc là oui, non, ils sont partis de nulle part avec un truc un peu cheap, Ok. franchement décalé. Ça marche. C'est pour ceux qui connaissent le film Tremor avec Kevin Bacon. Mhm. Donc voilà, un film des années 90. 90, où l'histoire c'est qu'il y a des vers géants qui surgissent du désert du Nevada parce que il y a c'est l'histoire du jeu, c'est qu'il y a une expérience militaire qui a mal tourné Mhm. et voilà, une arme qu'ils ont voulu développer sur des insectes leur a échappé Ok. et ça a fait des vers géants qui maintenant envahissent l'humanité du Nevada et donc on va devoir sauver l'humanité du Nevada. Qui se compose de L'humanité du 75 personnes. D'accord. Voilà, exactement, comme dans le film. Mais alors c'est pas officiel ça, on est d'accord. En réalité, les militaires ne savent rien de cette histoire. Ah non, non, et ils savent personne n'est rien. au courant, Non, non, et on est là c'est justement pas du tout de leur faute. pour résoudre le problème. Ok, ça Voilà. marche. Donc c'est pas un jeu coopératif, hein, ça va être chacun pour soi. Ok. Le joueur qui atteint 20 points de victoire en premier met fin immédiatement à la partie Mhm. et il gagne. Ok. Voilà. Autre condition de fin de partie, c'est si on perd les 3 personnages qui sont dans notre équipe de départ. Donc ça, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Ok. Donc Terror Below, c'est un jeu de pick and delivery
Mhm. ce qui veut dire qu'on va collecter des éléments sur le plateau avec lesquels on va faire certaines choses donc, pour déclencher d'autres actions. Ok, Donc on va se déplacer, c'est un jeu où il y aura beaucoup de déplacements. d'accord. Donc déjà, on va déterminer qui est le premier joueur, on va dire que c'est moi, arbitrairement. Oui, ça Voilà. me paraît bien. Je Donc, sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est donc pas mal. comme tu es dernière joueuse, c'est Oui. toi qui te places en premier. Donc tu vas prendre ton véhicule Ouais, et tu vas choisir un des 5 lieux sur le plateau d'accord. et tu vas placer ton véhicule, puis Rodolphe, puis moi, parce que c'est moi qui commencerai. Donc Ok. vous choisissez les lieux. Alors peut-être pour choisir les lieux, que j'explique un peu comment on va choisir ces lieux. Ouais, Le but du jeu, c'est de déplacer son véhicule sur la carte avec des Mhm. points d'action qu'on aura quand on va jouer des cartes vertes. d'accord. On va aussi collecter des décombres. Les décombres, ce sont les ressources comme celle-ci Mhm. qui surgissent. En fait, ce sont des gravats quand les vers et les sortent de terre. En fait, ça fait des débris. Ça fait des cailloux, ça Voilà. fait de la poussière. Ok. Ces gravats, ces décombres, on va les collecter. Quand on en aura 3, on va Mhm. pouvoir les échanger immédiatement avec une carte objet ou une carte arme, c'est-à-dire des équipements Pratique. pour avancer dans l'histoire. En fait, le verre en sortant, au bout d'un moment, il finit par déterrer des trucs Exactement. et on Qui vont nous finit être bénéfiques D'accord. dans ce cas-là. Ok. Ensuite, on va pouvoir aussi aller sur une case où il y a un verre et le collecter, le mettre sur son héros Ouais. en cours. Parce que le but du jeu, c'est d'aller ensuite livrer des œufs Mhm. sur les bâtiments officiels, donc les 5 bâtiments qui sont sur le plateau. Ouais. Quand on va faire ça, quand on va faire une livraison, on va gagner un point de victoire pour chaque œuf qu'on va livrer Mhm. et on va gagner un bonus pour chaque lieu spécifique où on se trouve. D'accord. Donc par exemple, si on est au motel, ben, on aura un point de victoire supplémentaire. Mhm. Si on est au magasin général, on aura droit de prendre une carte objet supplémentaire. Le bâtiment officiel nous permettra de prendre une prime, que je vais expliquer juste après. La police nous permet de récupérer une arme et l'hôpital nous permettra de ressusciter un héros qu'on aura perdu dans sa team. Ok. Ok. Ah oui, parce qu'on a plusieurs héros dans sa team. Donc, On moi, en a j'en ai 3. là. On en a 3 au départ. D'accord. On en a voilà, 3 au départ. On va chacun lire les différents pouvoirs qu'on a sur ces héros et on Mhm. va en choisir un qu'on mettra au-dessus. Ce sera son leader. Ok. Donc quand il y aura différentes cartes en jeu qui nous diront faites telle action avec votre leader, le leader c'est celui qui est sur le dessus. D'accord. Si le leader meurt, tout ce qui est sur le leader est perdu. C'est-à-dire tous les œufs et les décombres qui sont en cours de collecte Mhm. seront perdus. D'accord. Tous les objets et armes qui seront face visible à côté du leader, donc en cours de partie, seront Mhm. perdus également. Mhm. Donc attention, c'est pas un jeu où on va garder spécifiquement des ressources qui seront à la fois les décombres et les œufs. On va pas les garder trop longtemps, puisque si on est pris dans une attaque et qu'on ne survit pas à une attaque, bah, on va perdre tout ce qu'on a collecté auparavant. Donc Ouais. il faut agir vite et pas trop stocker de choses. Donc si je reviens sur les différents lieux où on va livrer, on voit aussi que tout en haut du plateau, il y a une ligne ici avec Mhm. 4 cartes en permanence qui sont des primes qu'on va pouvoir réclamer D'accord. si on remplit les conditions. Donc je vais prendre un exemple. La carte qui est tout au bout de la ligne, elle me dit si je livre un œuf rose à la police d'État, bah, au lieu de faire un point de victoire, j'en ferai 2. Ok, je vois. Donc, les façons de gagner des points de victoire, c'est de livrer des œufs ou bien de remplir des contrats comme ceci. Oui, Là, je vois qu'il y a des contrats livraison et des contrats chasse. donc Est-ce la qu'il y a chasse, d'autres types de contrats? non, ce sera tout. Ouais. D'accord. La chasse, ça va concerner les attaques qu'on fera sur les vers. Ok. Donc, comment ça va se jouer une partie? Donc déjà, je vais vous donner à chacun, on commence tous avec un objet face cachée et une arme. Mhm. Donc le texte est assez explicite pour savoir quand on va la jouer. Les armes, en général, on va les jouer pour combattre les vers, Mhm. les monstres. Et les objets, ils vont nous aider dans notre tour à obtenir plus de points de victoire. En Ok. général, c'est comme ça que ça se combine. Donc on commence avec un de chaque et on n'est pas limité. On peut en avoir autant qu'on veut durant la partie, des objets et des armes, il n'y a pas de limite. Ok. Donc un tour de jeu, comment ça va se passer? Bah, tout simplement, j'ai 3 cartes véhicules au début de mon tour. Je vais les mettre là pour montrer. Voilà. Donc voilà, merci. Tac.
Donc j'ai 3 cartes véhicules, tout le monde a 3 cartes véhicules au début de son tour. Je vais en choisir une. Quand je choisis une carte, je vais l'attribuer à un monstre. Donc là, ce sont les 3 vers qui sont en cours, qui sont sous la terre. Ils sont représentés par les cibles 1, 2, 3, qui correspondent aux coordonnées sur la carte, qui correspondent à des coordonnées sur le plateau. On voit sur le plateau qu'il y a des chiffres en bleu et des chiffres en rouge qui correspondent aux coordonnées de l'apparition des monstres. Donc ici, celui-ci, le bleu ciel, là, Madame Tentacule, il est ici, il est bien en 2, 3, non, c'est celui-ci, c'est le 1. Oui, d'accord, c'est le 1. Le 2, 3, il est là. Ça, c'est les autres qui ont été mis en place avant avec ces cartes-là. D'accord. Alors, juste les œufs qui sont déjà en place sur le plateau. C'est la mise en place obligatoire. Qui ont été mis en place. Ouais. Et ensuite, ceux-là, ils sont sous terre, mais ils n'ont pas encore explosé. Exactement. Donc, ils n'ont pas encore mis d'œufs, ils n'ont pas encore mis de débris, et ils sont représentés par les cibles qui sont là. Exactement. D'accord. Ces cibles, elles sont mouvantes. Donc, on va pouvoir, à son tour de jeu, faire en sorte de les déplacer, soit les amener vers soi pour, si on estime qu'on a suffisamment de force de combat pour les battre et faire des points, soit les envoyer vers les autres joueurs pour que eux perdent des points, enfin perdent des héros et peut-être perdre la partie. J'aime bien ça. Voilà. Donc une carte vert, comment on va la lire? Donc on a dit, il y a la couleur de l'œuf quand il apparaîtra, il y a son nom, il y a ses coordonnées sur la carte. Il y a un cadran avec l'apparition précise sur le plateau quand le monstre va surgir. Le cœur, c'est les points de vie. Et l'étoile, c'est le nombre de cartes véhicules qu'un ver peut supporter jusqu'à ce qu'il explose. Donc concrètement, ce ver numéro 1, il pourra supporter que 2 cartes véhicules. Quand quelqu'un va poser sa deuxième carte, il va finir son tour et entre 2 tours, on va regarder tous les vers qui ont, s'ils ont atteint ou pas leur limite de véhicule. Si c'est le cas, on déclenche une attaque, c'est-à-dire qu'ils apparaissent. Donc on va prendre l'œuf de la couleur, on va l'installer là où se trouve le pion, etc. La reine, il a l'air beaucoup plus gros que les autres, celui-là. Oui, il y en a 3 dans le deck. Donc, comme on voit, la reine, si tu arrives à la battre, tu gagnes 8 points de victoire immédiatement. Ah! Donc sur 20, c'est déjà bien. Eh oui, d'accord. En revanche, quand elle apparaît, il y a 4 œufs qui apparaissent et des décombres partout sur le plateau. Donc ça va, donc ça va concerner tout le monde. Les choses. Ok, d'accord, très bien. Parce que quand un ver surgit de terre, une fois qu'on lui a mis sa limite de véhicule maximale, tous ceux qui sont pris dans l'attaque devront participer à l'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le cadran de la carte, on va installer l'œuf à la place de la cible. Il peut y avoir 2 œufs sur une même case, c'est pas gênant. Et on va installer, en fonction de ce qui est grisé sur le cadran, on va installer des décombres. Si un véhicule, donc le pion d'un joueur, est pris par ces décombres ou par cet œuf, il est concerné par l'attaque. Si c'est un joueur tout seul, il devra se débrouiller avec ses cartes, armes et objets. Pour atteindre, il faut faire supérieur ou égal pour battre le ver. S'il n'y arrive pas, il perd son héros. Ok. Et je peux soigner un de mes héros en allant à l'hôpital, c'est ça? Exactement. Si je vais faire une livraison d'œufs à l'hôpital, je vais pouvoir faire revenir un de mes leaders, enfin un de mes héros dans mon équipe. Ok. Voilà. Je crois que j'ai pas tout dit sur la résolution d'une carte véhicule. Donc quand je choisis une carte véhicule, donc je choisis sur quel ver je vais le placer. Par exemple, si je le place sur le 1 ici, donc c'est cette cible-là que je vais devoir faire bouger de ces flèches-là. Donc là, il va monter d'une flèche vers le haut et aller d'une flèche vers la droite. Il peut se retrouver ici. Après, chacun va faire bouger les cibles, soit comme je disais pour les faire venir à soi, soit pour les envoyer vers les autres. Voilà. Ensuite, sur la carte véhicule, j'ai un chiffre tout en haut à gauche qui est le nombre de points d'action que je vais pouvoir faire pendant mon tour. Donc les différentes actions possibles, c'est se déplacer. Se déplacer d'une case, c'est une action. On ne se déplace pas en diagonale, donc on se déplace que de manière orthogonale. Récupérer des décombres qui sont sur des cases adjacentes. Donc, par exemple, là j'ai 3 actions, je pourrais faire 1, 2, je ne peux pas aller sur cette case parce qu'il y a un décombre, donc un véhicule ne peut pas y aller, donc je ferai 3 pour libérer la case. Imaginons que j'avais joué plus intelligemment un 4, hop, je pourrais faire 4 et à mon prochain tour, hop, récupérer l'œuf. Donc c'est ni l'œuf ni la cible qui bloque le déplacement, c'est uniquement le débris. Oui. Ok. Voilà.
Celui-ci était là. Je peux aussi sauter par-dessus le véhicule d'un autre joueur. Ça, c'est Imagine cool, ok. pour un point d'action. Donc, si la case est libre, la case suivante est libre, hop, Ouais. pour un point d'action, je peux me retrouver de l'autre côté. D'accord. Voilà, tout simplement. En ligne Hop. droite, forcément? En ligne droite ou en diagonale, mais en fait, c'est un mouvement comme ça. Donc, ce sera hop, la seule case libre hop, par-dessus, ce sera celle-là. D'accord, ok. Il faut que ce je soit comprends. adjacent, une case libre adjacente Oui, au véhicule par-dessus lequel je vais sauter. ok. Voilà. Donc on peut se déplacer, sauter par-dessus, récupérer un décombre, récupérer un œuf Mhm. ou livrer un œuf. D'accord. Donc il faut aller sur la case du lieu et quand on est sur le lieu et qu'on a un œuf à livrer, hop, on le rend à la réserve. On prend la prime qui va bien ou le bonus qui va avec, etc. Enfin, Ok, voilà. ça marche. Là, je vois donc ramasser tous les œufs, ça met fin à la phase action. Donc Oui. ça veut dire qu'en fait, tu te débrouilles pour faire en sorte que ce soit ta dernière action pour pas perdre de Bah points oui, d'action, idéalement. idéalement. Ok. Sur une carte qui te dit tu as 4 points d'action, c'est jusqu'à 4 points d'action. Tu n'es pas obligé de tous les faire. D'accord. Si c'est la seule carte que tu as à jouer, etc., Ok. tu peux, et que tu voulais faire qu'une action, bah, c'est pas grave. Ok. Très bien. Donc la carte véhicule, on va donc en premier résoudre le détournement d'attention de verre, Mhm. c'est le déplacement de cible. On va faire ses points d'action et enfin on va appliquer le texte qui est au milieu de la carte véhicule. D'accord. Voilà, en général ça concerne aussi des déplacements. C'est un jeu où on va beaucoup se déplacer forcément pour pouvoir couvrir toute la carte et récupérer un maximum de décombres, d'œufs, se déplacer au plus vite, faire des livraisons, etc. Ok, donc si je résume, on va terminer à partir du moment où quelqu'un atteindra 20 points, ce sera une fin immédiate de partie. Oui. Donc c'est pas possible que 2 personnes atteignent ou dépassent Non, 20 non. points. Non. Et un tour, on va jouer des tours jusqu'à ce que cette condition soit remplie. Donc je joue une carte véhicule, je la résous en faisant bouger le verre. J'effectue ma série d'actions, Oui. me déplacer, ramasser des débris, ramasser des œufs, livrer des œufs, etc. Oui. J'utilise la capacité spéciale de mon véhicule, Oui. je complète ma main et là je vérifie si une attaque de verre se produit. Exactement, donc c'est là qu'on va vérifier entre 2 tours de joueurs si un verre a atteint sa limite maximale de véhicule qu'il peut supporter. Mhm. Si oui, on fait la mise en place de l'œuf et des décombres et tous les véhicules qui sont pris dans cette attaque Ouais. doivent participer. D'accord. Donc Et c'est comment le- ça se la passe? phase de combat. C'est le joueur actif, donc le joueur qui vient de finir son tour, qui commence à jouer en associant peut-être les pouvoirs de son personnage avec le pouvoir de ses armes pour faire des dégâts qui s'additionnent et qui soient égal ou supérieur à celui du verre en cours. D'accord. Si ça ne marche pas, tous les points de dégâts qu'il a fait sont en suspens. Donc si par exemple pour celui-ci, moi il a 3 points de vie, j'ai fait 2 dégâts. Le joueur suivant, donc Rodolphe, il suffit qu'il fasse un dégât Mhm. et il va pouvoir tuer le verre. D'accord. C'est celui qui porte le coup fatal qui remporte la prime. Évidemment. Bah oui, Ah, c'est comme ça qu'on communique. voilà. C'est moi qui l'ai achevé. Voilà. Ok. Si jamais, par exemple, tu te bats contre Madame Tentacule et tu es le seul qui a été pris dans comment dire, le rayon de son action, Oui. et que tu n'arrives pas à atteindre les 3 points, tu n'as pas de deuxième chance. Ah non. Il faut que tu fasses les 3 Ouais, points. il faut que je sorte toutes mes cartes, que je d'un les coup. combine le mieux que je peux. Ouais. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je perds mon leader. Et toutes ces possessions. Et exactement. D'accord. Et on, Super. enlève la carte et on en met une nouvelle. Et oui, et donc il y a tout le temps des verres. Voilà, il y a une pioche ici Des verres qui avec des arrivent. nouveaux. Là, il y a les véhicules, les armes, les objets et les primes là-haut. Ok. Ça, c'est des points de victoire qu'on va récolter quand on fera des livraisons à 1 ou, Mhm. ou plus. Ok. Très bien. Je crois qu'on a fait à peu près le Voilà, on a tour. tout. J'ai oublié Enfin, il te reste quelque chose? Juste qu'on lise les effets Ah oui. de nos persos, chacun. Allons-y. Et chacun, on choisit celui qu'on met sur le dessus de la pile. D'accord. Voilà. Ça marche. Mhm. Et après, on se décidera de se placer sur la carte. Voilà. Donc, qui est-ce que j'ai moi? J'ai Natacha qui est US Marine, qui est super entraînée. Donc, chaque arme utilisée par Natacha inflige 2 dommages supplémentaires. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. C'est bien pour les combats. Ensuite, on a Alan qui est potier. Donc, pour chaque œuf qu'il transporte,
Je bénéficie d'un point d'action supplémentaire à mon tour. Pas mal non plus. Et ensuite, j'ai Célia qui me dit, qui est une femme d'affaires mystérieuse. Pour chaque œuvre que je livre au bâtiment officiel, je gagne un point de victoire supplémentaire. Donc c'est celui qui est tout en haut du D'accord. plateau. Ok. La disposition des bâtiments, c'est aléatoire ou C'est aléatoire, c'est juste que là on voit il y a des crânes de vache sur le plateau. Ce Mhm. sont les endroits où on doit mettre les lieux. D'accord. Mais voilà, mais sinon on peut les mixer. Ça marche. Donc je vais partir plutôt pour Natacha, Bah qui oui. sera ma leader, ma leaduse. L'ordre dans lequel je mets les deux qui suivent n'a pas d'importance. Non, parce que on verra quand il y aura un leader qui meurt. On Ok, peut réarranger. D'accord, ok. Oui, tu peux c'est réarranger. parti Natacha. Ah, qui avez-vous choisi vous? Donc moi j'ai un chauffeur de taxi, Grady. Chaque tour je bénéficie d'un point d'action supplémentaire à utiliser pour me déplacer. J'ai Patricia, une étudiante, et lorsque je joue des cartes véhicules 3, donc c'est-à-dire en gros des vélos, je peux utiliser 7 points d'action au lieu de 3. Et enfin j'ai Carlos, le chercheur lanceur d'alerte. À la fin de mon tour, je peux déplacer un jeton cible de 2 cases dans n'importe quelle direction. Donc lui, c'est un gros fourbe. Et je vais le choisir en premier. Oui. Ok. Eh ben. Bah c'est bon, moi j'ai choisi Rebecca. Rebecca, femme Femme. au foyer. Je peux terminer mon tour sur la case d'un joueur. Parfait. Donc, on a eu un petit aperçu des pouvoirs qu'il était possible d'avoir pour chacun des personnages. Donc, on a fait notre choix, ce qui signe, je crois, le début de la partie. Absolument. Tout à fait. Voilà. Et donc, la fin de cette explication. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche qui se trouvera en bas de cet écran, à gauche ou à droite, afin d'avoir accès à cette partie de Terror Below. C'était donc notre... je vais y arriver, notre explication de Terror Below. Chasser ou être chassé par Renegade Game Studios. Et la partie est à venir tout de suite. Salut!